Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous êtes pour un rassemblement C'est un rassemblement de protestation. Moi, là, j'y suis au nom du MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, MRAP Gironde. Et je manifeste avec d'autres organisations, notamment Palestine 33, d'autres, enfin, la Ligue des droits de l'homme, le Parti communiste, etc., contre le comportement de la police, donc du ministère de l'Intérieur, je dirais même au-delà, jusqu'au président de la République, où à la suite des agissements d'un hacker bien connu, Vulcan, qui est en Israël, qui est proche de la Ligue des fascistes, la Ligue de défense juive, qui fait des canulars et téléphone donc à la police en se prononçant au nom de certaines personnes, où il dit ben voilà, je suis Monsieur Stamboul ou je suis Monsieur Lefort et je viens de tuer ma femme, je suis armé et venez, voilà. Bon. Et alors c'est ce qui s'est passé à Marseille là il y a quelques jours. Pierre Stamboul qui est le responsable de l'UJFP. À 2h du matin, il a vu débarquer une vingtaine de gens du raid, casqués, tout, qu'il menottait, assis, brutalisé, ligoté sur une chaise, et ils lui ont dit, ben voilà, vous avez tué votre femme. Or, sa femme, elle était là, elle était à côté. Et les gars, ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir, mais Pierre Stamboul a quand même été embarqué, menotté au commissariat, garde à vue pendant 7 heures. La police, la préfecture n'a rien voulu dire. La porte d'entrée, l'appartement de Pierre Stamboul est complètement bousillée. Aucune excuse, aucune explication, rien. C'est très grave. À 2h du matin, et Jean-Claude Lefort, qui est un ancien député communiste, qui s'occupe lui aussi, qui travaille s'occupe de ce qui se passe en Palestine et qui qui se bat pour les droits du peuple palestinien. Lui aussi a connu, alors lui, l'arrivée des gens de la BAC, 2h du matin toujours, les gens de la BAC. Heureusement pour lui, les voisins ont prévenu les flics qu'il n'y avait personne là, les voisins ont réussi à l'avoir, et quand ils ont vu qu'il n'y avait personne, que le Jean-Claude Lefort n'était pas là, ils sont repartis chez eux. Mais sinon, s'il avait été là, il risquait d'avoir la même punition, donc entre guillemets. Alors ce qui est très grave, c'est que c'est pas la première fois. Martine Aubry a été elle aussi hackée de la même manière, elle a porté plainte. Les personnes qui sont en train de s'occuper de sa plainte sont des gens proches de la LDJ, donc il y a peu de chances pour que ce dénommé Vulcan, enfin c'est un surnom, Vulcan, soit poursuivi. Il y a aussi une chargée de mission de la ministre de la Garde des Sceaux, de la ministre de la Justice, qui a elle aussi subi ce genre de... Il y a eu un journaliste de la rue 89 dont on a fait croire au père que le fils était mort, du coup il a eu une crise cardiaque. Enfin, c'est un individu extrêmement dangereux qu'il faut arrêter. On leur ajoute à ceci le silence de la police, du gouvernement, des masses médias, et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On vote la loi, là, le Patriot Act à la française, la loi sur la surveillance des gens. C'est quelque chose qui est très grave, parce que, d'ailleurs, moi je recommande aux gens qui ont vu La vie des autres, montrant les méthodes de la Stasi, on a les méthodes de la Stasi qui vont s'appliquer chez nous. On se trouve dans le même état. Donc je pense même, moi j'ai utilisé le terme de social-fascisme, il faut qu'on se batte pour que nous retrouvions au moins, sinon la démocratie complète telle qu'on la voudrait, mais au moins qu'on ne perde pas nos libertés. Je précise d'ailleurs qu'on peut comparer avec le Patriot Act américain, mais les Américains, enfin le Congrès américain, vient d'enlever certaines dispositions très dangereuses, notamment sur la surveillance des communications téléphoniques. Donc il y a un petit retrait en arrière du Patriot Act. Alors il faudrait peut-être que quand même au niveau de notre gouvernement,
on se calme. Voilà pourquoi donc je manifeste, pour montrer mon mécontentement et où on appelle la population à être vigilante sur ces problèmes très graves pour notre liberté. Alors est-ce que cela, donc la loi sur le renseignement a été votée, est-ce que ça veut dire que, vous faites allusion à la Stasi, est-ce que ça veut dire qu'on est en dictature en France? On n'est pas encore en dictature, mais on est au moins dans l'autoritarisme. Enfin, ce qui vient de se passer, notamment avec le 49.3, le 49.4, etc., où il y a des textes, il y a des amendements qui n'ont même pas été discutés et qui vont être appliqués sans être passés par la discussion de l'Assemblée nationale. Même la Constitution de la Ve République, qui n'est pas notre tasse de thé, que nous pensons complètement obsolète, même là, elle n'est même pas respectée, ou en tout cas, on utilise les arguties les plus mauvaises pour aller vers, sinon une dictature, enfin du moins un autoritarisme inquiétant, parce qu'il y a l'autoritarisme avec le non-respect de la volonté des gens, non-respect du Parlement, mais maintenant, à 2h du matin, on a les flics, on a le raid, en tenue, une vingtaine de personnes armées et tout, etc., qui débarquent chez quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Et il ne sait même pas pourquoi. Et quand les flics s'aperçoivent que ce pourquoi ils sont arrivés, c'est faux, parce que la femme de Pierre Stamboul était présente, ils l'ont vu. Elle dit, mais ils ne m'ont pas assassiné, je suis là. Eh ben non, on le prend, on le menotte et on l'emmène. Nous sommes sur une mauvaise pente dictatoriale. Oui. Qui est Ulkan? Ulkan, c'est un franco-israélien, un hacker qui est réfugié donc en Israël et qui s'amuse à appeler les flics pour les faire intervenir chez des personnes qui se battent pour le peuple palestinien, pour ceux qui critiquent la politique coloniale d'Israël. Alors, où réside Ulkan? En Israël, à Ashdod. Et alors, donc, pourquoi le gouvernement français protège Ulkan? Ça, il faut lui demander. Parce que la politique sioniste pro-israélienne du gouvernement, pour le moment, ça va dans le sens d'Ulkan. Je veux dire, bon, on a là, on vient de voir par exemple que le PDG d'Orange, Richard, a à juste titre posé la question du maintien d'Orange en Israël, enfin dans les colonies, parce que Orange est une filiale où on collabore avec Partner, et le nom donc d'Orange se trouve dans les colonies. Il aide donc les colonies. Or c'est illégal. Non seulement il est dans les colonies où c'est illégal, mais en plus, par exemple, les redevances qui devraient aller à l'autorité palestinienne en Cisjordanie, elles vont à Israël, mais les Palestiniens ne touchent rien. Donc double illégalité. Et on demande depuis déjà longtemps, dans le mouvement BDS, dont on fait partie, boycott des investissements sanctions, on demande à Orange de se retirer de son partenariat avec Partner, justement à cause d'illégalité, en lui faisant remarquer, d'ailleurs ça pourrait être même dangereux. D'ailleurs même je crois savoir que Fabius, titre de ministre des Affaires étrangères, a convoqué certaines entreprises françaises qui travaillent en Israël en faisant remarquer de faire attention lorsqu'ils travaillent avec les colonies, parce que l'illégalité peut se retourner contre à la fois les entreprises et aussi éventuellement donc notre pays. Eh bien, Richard, le PDG d'Orange au Caire, a fait cette déclaration en disant qu'il pourrait se retirer. Aussitôt, Netanyahou a fait ses grandes colères de clown. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite Fabius dire non, nous on n'est pas pour le boycott. Et puis il veut obliger Richard à aller s'agenouiller, aller à Canossa. Et il y va. Et avec l'accord du gouvernement, parce que obligatoirement, il y a 30%, le gouvernement a 30% dans le capital d'Orange. Alors donc, il y a une complicité.
Dernière question. Pourriez-vous nous dire en quelques mots comment était la dictature en Libye? Je vois pas le rapport, mais bon, c'était une dictature, hein, c'est-à-dire C'est-à-dire, une dictature avec tout ce qu'il peut y avoir. Vous voulez que je vous parle de la Libye ou non, c'est un non, truc comme ça? c'est la dictature. Non, parce que quand Kadhafi est arrivé au pouvoir il y a déjà très longtemps, un jeune capitaine, il avait pris la place d'un roi. Bon, ça apparaissait comme étant quelque chose de positif, je dirais progressif. Et puis, bon, il a tourné à la dictature au sens où il a privilégié sa tribu, empêché toute liberté. Alors, évidemment, en plus, bon, c'est vrai, en même temps, les gens n'étaient pas malheureux, parce qu'avec le pétrole, il y avait un niveau de vie qui était très supérieur à celui qu'il y a dans d'autres pays africains aux alentours. Et puis, c'était une dictature. C'est-à-dire, une dictature, ça veut dire C'est-à-dire que quoi? pas de liberté de la presse, pas de liberté de parole, emprisonnement des dissidents, torture, éventuellement, torture, assassinat, emprisonnement illégaux. Surveillance des dissidents, Surveillance, sur bien sûr, Internet. absolument. Surveillance, bien sûr, surveillance des gens partout des espions partout pour surveiller, pour écouter, etc. J'étais en Syrie, magnifique pays avant la guerre civile. Dans les villes, à tous les carrefours, il y avait des policiers avec leur petite Honda 500, etc. Et il y avait partout des gens qui étaient là pour écouter. Il fallait faire attention à ce qu'on disait, quoi, hein. Ceci dit, moi j'ai circulé comme je le voulais, hein. Mais il y avait, en Syrie, il y avait une petite démocratie, on pouvait laisser certaines personnes parler, etc. Mais en Libye, si on était opposé, effectivement, on se retrouvait. C'est la définition même de la dictature, c'est pas d'opposition, pas de liberté de parole, pas de liberté de presse, et puis tout ce qu'il peut y avoir à côté pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire les emprisonnements, etc. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Ceci dit, c'est pas pour ça que j'approuve ce qui s'est passé avec Sarkozy, parce que d'abord, on ne libère pas un pays en le bombardant, etc. Et puis on voit, le résultat de ce qui se passe au Moyen-Orient, au Mali, etc. C'est directement le résultat de l'intervention sarkozyste en Libye. On ne règle jamais des problèmes comme ça. Éventuellement, en des discussions, en privilégiant éventuellement des mouvements démocratiques locaux, mais certainement pas en plus en trompant, puisqu'en Libye, Sarkozy au départ a fait croire qu'il voulait sauvegarder Benghazi d'une attaque qui était très largement surestimée, mais qu'il ne voulait surtout pas changer le gouvernement. Or, en fait, le but ultime, c'était de mettre en l'air Kadhafi. En plus, avec rien derrière. Enfin, il n'y avait même rien de prévu. Il n'y a même pas de mouvement derrière. Maintenant, ce sont des mafias, ce sont des tribus qui se battent. Il y a même deux parlements. Un, paraît-il, légal, et puis l'autre qui ne l'est pas, à Tripoli et l'autre à Tobrouk. Voilà, je vous ai dit. Je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie.